les faux semblants du Rassemblement national et de Macron. Que vous compreniez bien ce qui s'est passé après. Écoutez bien ce qu'ils ont fait, vos députés du Rassemblement national, après. Après, ils se sont accordés avec les macronistes. Moi, j'ai l'exemple de ma commission, la commission des lois. Dans ma commission, il y avait une candidate socialiste à la présidence de la commission des lois, un candidat macroniste à la présidence de la commission des lois et un candidat lepéniste à la présidence de la commission des lois. Premier tour, le macroniste reçoit 26 voix. Le nouveau Front populaire reçoit 25 voix. Le Rassemblement national, 17 voix. Et il y a 3 blancs. Ok? Qu'est-ce que vous vous dites là? Vous vous dites, mais ces 3 voix blanches, elles pourraient pas faire la différence à l'intérieur de ce scrutin? Et les votes blancs, c'est les Lyotte. Deuxième tour, macroniste, 26. NFP, 26. RN, 17. Blanc, 2. Oh, coup dur pour la Macronie. Oh, coup dur pour la Macronie. Coup dur pour la Macronie. Là, il y a un risque que, si jamais les 2 votes blancs basculent nouveau Front populaire, il y a un risque qu'à la commission des voix, ce soit une députée du nouveau Front populaire socialiste qui soit élue présidente de la commission des lois. Eh ben, vous savez quoi? C'est même pas les macronistes qui ont demandé une suspension de séance, c'est le Rassemblement national. Il me semble. Oui, c'est le Rassemblement national. Ils demandent une suspension de séance. Petite suspension de séance. Et ils sont partis, le Rassemblement national dans une salle, les macronistes dans une autre salle. Je le sais parce que je les ai suivis. Moi, je me disais qu'ils allaient s'arranger de vive voix. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont dû s'échanger des messages, je ne sais pas comment ils ont fait, mais toujours est-il que voici le résultat du dernier tour. Macroniste, 36. Oh bah dis donc, il a rassemblé. Socialiste, 28. RN, 7. Blanc, 0. Alors attendez. Moi, si je compte bien, entre là, le vote blanc de la dernière fois, et là, il y en a 2 d'écart. Et on avait de forts soupçons que ce soit les Lyotte. Entre là et là, il y en a 2 d'écart. On avait de forts soupçons que ce soit aussi les Lyotte. Mais ce qui se trouve, c'est que entre là et là, il y en a 10 d'écart. Et que entre là et là, il y en a 10 d'écart. Donc le plus probable est quand même que les députés du Rassemblement national aient voté pour permettre aux candidats macronistes de battre la candidate du nouveau Front populaire. A priori, on n'est pas sur quelque chose de très très difficile à comprendre. Mais là où vous allez être surpris sur le barrage au Rassemblement national qui a été fait par les députés macronistes, c'est que juste après, il y avait l'élection de la vice-présidence. Et que dans les accords du nouveau Front populaire, nous avions 2 candidats. Un insoumis, c'était moi, et un écologiste, c'était Jérémy Jordanov. Et alors, il s'est produit un truc assez intéressant. C'est que dans cette élection-là, il y avait 5 candidats pour 4 places. Et alors, étrangement, le barrage au Rassemblement national a d'un seul coup disparu. Parce que nous, c'est la même situation. Je vous passe sur les détails, mais en gros, c'est la même situation. Jérémy Jordanov a obtenu des voix des macronistes. Et je me demande même si les lepénistes n'ont pas voté pour essayer de régler la question au premier tour. Je me souviens plus exactement comment ça s'est passé. Où il y a eu 2 tours? Non, il y a eu 2 tours, ou 3. Toujours est-il que on avait, si jamais on arrivait jusqu'au 3e tour, on avait la majorité. Et non, il s'est pas passé ça. Le retour d'ascenseur des macronistes a été de faire élire à la vice-présidence une députée du Rassemblement national. Alors que vous voyez, ils avaient que 17 voix. Si jamais ils étaient tout seuls, ils avaient que 17 voix. Donc ils pouvaient pas faire élire leur candidate avec leurs 17 voix tout seuls. Mais par contre, vous imaginez,
me mettre à la tête un vice-président de la commission des lois, alors ça c'est grave. Alors ça c'est grave, c'est plus grave qu'avoir une facho.